Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo tutoriel de Total War Warhammer 2. Et comme promis, du coup, aujourd'hui nous allons parler des Skaven. Donc je vous ai mis une petite vidéo là pour, alors assez rapide, hein, on va pas faire toute la vidéo, mais pour vous montrer un petit peu la puissance du coup de l'artillerie des Skaven, et parce que oui, c'est une faction qui est assez spéciale à jouer, mais vraiment sympa. Donc on voit l'artillerie vraiment, moi je trouve que l'artillerie est vraiment stylée, hein. On joue contre des hordes de Skaven ici, donc qui sont le fer de lance, hein, aussi de cette armée qui a pour but de vous prendre par le nombre, pardon. Donc là vous voyez absolument tout cet envahissement de Skaven, et là vous avez accès du coup à toutes les troupes élites que l'on détaillera tout à l'heure comme d'habitude dans le tutoriel, avec un petit visu en jeu. Donc les globadiers, les rats ogres qui sont ici, la fameuse roue exceptionnelle qui, on va assister à sa charge, va aller broyer du Skaven tout en continuant à tirer du coup sur l'ennemi. On va voir un petit missile qui va partir, regardez, hop, on se positionne et boum, voilà, et hop. Donc une roue qui sera anti-infanterie complètement pétée, et puis donc du coup on voit que la force d'artillerie elle est là, une bonne abomination, regardez comme elle est belle. Et nos hordes qui chargent, et là du coup ça part bien sanglant, donc une faction que l'on va détailler du coup tout de suite après ces magnifiques tirs d'artillerie. Et donc nous allons arrêter là, et oui, nous allons arrêter là, et nous allons du coup comme d'habitude, après cette belle visualisation des Skaven en champ de bataille, parler directement comment composer son armée de la même façon, début, milieu et fin de partie. Donc les Skaven, comme je vous l'avais précisé, ils jouent avec un système de nourriture. Donc la nourriture, à chaque fois que vous faites la conquête d'une ville, vous avez la possibilité, si cette ville est une ruine, de pouvoir la prendre en niveau 1, 2 ou 3. Alors donc ça c'est super intéressant. Si vous la prenez en niveau 3, vous allez avoir ça va bouffer énormément de nourriture, et vous allez avoir un malus de nourriture pour une durée d'un tour qui va être assez énorme. Sachez que le bonus malus de nourriture chez les Skaven se représente par une jauge tout en haut de l'écran, qui a 5 paliers. Vous commencez au palier numéro 3 sur 5, donc le milieu. Les paliers de 3 à 5 vont vous donner des bonus, les paliers 1 et 2 vont vous donner des malus. Donc plus vous dépensez en nourriture, plus vous avez des malus sur la carte de campagne. Donc c'est une ressource à savoir extrêmement bien gérer. Sachez que vous n'avez pas énormément de façons hormis faire des batailles, conquérir des villes ou avoir quelques bâtiments, il n'y en a pas énormément qui vous boostent en nourriture. C'est une ressource qui va être assez complexe à gérer, mais en contrepartie, les Skaven ont une économie qui est assez intéressante, et leurs unités coûtent pas très cher. Donc, en tout cas, en début de partie. Donc, comment ça se joue, les Skaven? Ça se joue avec un seigneur légendaire. Tout d'abord, on va prendre le seigneur Choc pour commencer. Skrolk, pardon. Ça va se jouer généralement avec un technomage. Donc, le technomage, qu'est-ce que c'est? C'est un lanceur de sorts qui va avoir comme capacité de booster vos unités d'artillerie. Vos unités d'artillerie, c'est ce qui va vous faire gagner la partie chez les Skaven. On avait vu la Bretonie. La Bretonie, c'était quoi? C'était la cavalerie, qui était le fer de lance de la Bretonie. On a vu les rois des tombes, où là, c'est leur unité monstrueuse qui vont faire la différence. Et pour les Skaven, eh bien, ce sera l'artillerie. Donc l'artillerie et quelques unités monstrueuses aussi. Sachez que l'infanterie, elle va être là pour tout simplement encaisser, ça va être de la viande, qui va être là pour encaisser, vous permettre à votre artillerie de tirer à volonté. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc début de partie, vous avez pas mal d'unités d'artillerie, d'infanterie chez les Skaven. Vous avez des esclaves. Donc les esclaves, ça correspond pour moi à peu près à des zombies chez les morts-vivants, chez les contes vampires ou les Van Kerstein. Donc c'est tout simplement à envoyer à l'abattoir pour, on va dire, occuper
occuper les unités ennemies, tout simplement. Donc on a des esclaves avec lance, donc esclaves classiques ou esclaves avec lance, hein. Donc avec lance on garde le même principe qui soit anti-large. Et vous avez guerrier des clans et guerrier des clans lanciers. Donc ça c'est à peu près les unités que vous avez au départ. Donc moi ce que je vous invite à faire vu leur prix, tout simplement c'est de prendre on va dire des guerriers des clans classiques qui ont un bouclier de chair. Alors c'est pareil, un bouclier de chair ça veut pas dire qu'ils ont un bouclier, ça veut dire qu'en gros c'est de la chair à canon tout simplement. Donc ils sont là pour encaisser les dommages. Donc pardon, on va prendre d'abord 2 unités de lanciers comme d'habitude pour mettre sur les flancs. Et puis, de toute façon, au début, vous n'avez pas trop de choix parce que les guerriers des clans avec bouclier de mémoire, vous les avez alors rapidement dans la partie, mais vous les avez pas au début. Donc, quand vous les aurez, bien entendu, vous les mettez comme d'habitude. Hein. Avant ça, de toute façon, on va être obligé de prendre des guerriers des clans. Donc, guerriers des clans en début de partie, avec toujours l'unité anti-large. De toute façon, au début de partie, vous n'avez pas accès à énormément de panels monstrueuses. Vous avez des raogres de départ, tout dépend de la faction que vous prenez. Là, pour le clan pestilien, vous avez des raogres. Vous avez aussi une catapulte de peste au début. Et je crois que ça s'arrêtera là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des Skaven esclaves frondeurs. Donc, hop. On va s'arrêter à 4, ça suffit. Donc de toute façon, le début de partie avec les Skaven, ça va être quoi? Ça va être ça, et ça va être maximiser des guerriers des clans, hop, et des Skaven esclaves avec lance. Non, c'était les guerriers des clans lanciers, pardon. Ils sont où? Ils sont où ces petits? Et alors, je les ai perdus. Guerriers des clans lanciers, ils sont là, et Skaven esclaves avec lance là, hop. Voilà. Donc là, votre composition de début de partie, hein, classique, malheureusement, vous n'avez pas trop de choix. Vous n'avez pas d'unité lance projectile, hormis les coureurs nocturnes, mais que vous débloquez un peu tard et qui sont pas extraordinaires. Donc au début, malheureusement, vous êtes obligé de faire comme ça. Vous allez compter sur votre catapulte pour faire le maximum de dégâts et sur vos raogres qui vont faire également un énorme travail. Donc je crois qu'aussi de mémoire, vous avez de base une unité de guerrier des clans avec bouclier de base. Hein, vous en avez une. Voilà, donc ça sera plutôt la composition de départ. Composition assez inutile, hein, mais vous êtes obligé de faire le début de partie avec. Et de toute façon, vu le prix de recrutement des unités et leur entretien, sincèrement, vous n'allez pas avoir de mal à vous constituer une armée de 20, et c'est ce qui va vous permettre de submerger l'ennemi en début de partie, parce qu'ils ont rarement des armées full. Voilà donc pour ce début de partie. On va passer plutôt sur le milieu de partie. Donc le milieu de partie, vous allez avoir accès du coup à c'est ce qui va nous intéresser, hein, plutôt au milieu de fin de partie. Vous allez avoir les guerriers des clans avec bouclier, toujours classique, hein, moi j'en prends toujours 4. Vous allez toujours avoir votre Shrock avec votre technomage. L'assassin, vous pouvez le jouer aussi, je trouve pas extraordinaire. C'est pour aller, on va dire, contrer les héros ennemis. Si vous avez des héros ennemis qui vous embêtent, je les prends plutôt sur la carte des campagnes, hein, les assassins. Sur la carte de bataille, même si on peut les prendre, hein, ils sont viables, mais voilà, j'ai pas trop l'habitude. Et le prêtre de la peste, ça c'est plutôt du coup un lanceur de sorts, assez sympa aussi, mais bon, généralement je joue plutôt comme ça, une des rares factions que je joue à 2 héros, avec mon seigneur et mon technomage. Du coup pour booster les unités d'infanterie. Alors d'artillerie. Donc le technomage, je vous l'ai mis dans la première armée. La première armée, il a aucune raison aucun lieu d'être, puisque de toute façon vous n'avez pas d'unité d'artillerie hormis la catapulte de la peste. Vous n'avez rien pour booster, donc bien entendu vous le remplacez. Là je vous mets toujours depuis le début les héros que je prends en permanence. Bien sûr que de toute façon vous n'avez pas de héros en début de partie, donc vous avez un pet de la peste de mémoire. Donc vous pouvez l'intégrer directement à votre armée pour faire le café au début, parce qu'il a des sorts de magie qui sont assez intéressants, qui peuvent vous permettre aussi de retourner le début de partie, mais une fois que vous les avez utilisés, du coup, que vous avez accès au technomage, construisez bien les technomages. Donc, guerrier des clans avec bouclier, toujours pareil, guerrier des clans lancier, avec bouclier, toujours, de préférence, ça vous fera une bonne frontline. Alors là, vous pouvez en prendre 8 en tout, donc soit vous d'adapter pareil, je ne vais pas me répéter à chaque tutoriel, vous pouvez vous référer à ce précédent, mais il y a de l'anti-large, et il y a du bouclier classique. Donc l'anti-large, je vous rappelle que c'est contre l'unité monstrueuse et l'unité de cavalerie. Donc si vous rencontrez par exemple, vous jouez une faction où vous avez les Bretoniens qui sont pas très loin, ou des unités type Roi des Tombes, ou même Homme Lézard, et n'hésitez pas à abuser plutôt de guerriers des clans lanciers, puisqu'ils vont avoir un bonus contre les unités de monstrueuses. Et puis les guerriers des clans avec bouclier, c'est plutôt pour on va dire contrer tout ce qui est tir d'archerie. Donc si vous avez des armées en face qui n'ont pas d'archers,
à la limite, voilà, prenez peut-être plutôt des guerriers lanciers, parce que je crois que... Alors, ils sont quand même plus puissants, les guerriers des clans avec bouclier, donc prenez quand même des clans avec bouclier, mais voilà, leur bouclier va pas vous aider. Il faudra peut-être plutôt prendre, ils sont, je crois, les guerriers des clans classiques, je sais pas s'ils ont pas mieux que le... Voilà, ils ont une défense en mêlée, non, bah ils sont... Prenez du coup les guerriers des clans avec bouclier classique. Ah, ça après c'est les moines de peste qui sont un peu mieux. Voilà. Les moines de peste à ce moment-là, abusez-en, mais ce sera plutôt pareil. Bon, vous les avez quand même relativement vite. Donc milieu de partie vous les avez. Moi je vous conseille toujours d'en prendre 2 des moines de peste, parce que ça va être votre unité d'infanterie anti-infanterie du coup qui va faire des dégâts à l'infanterie ennemie. Vous allez avoir accès du coup à, alors là c'est pareil, aux unités de lance-projectiles. Donc là, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route, il y en a 2 qui ressortent du lot. Et vous avez donc du coup les bombardiers à sphère de mort qui sont anti-infanterie. Donc là pareil, moi généralement je joue avec 2 comme ça en milieu de partie. Et vous avez, alors que je les retrouve, les globadiers, voilà, qui sont anti-large, donc pareil avec 2. Donc, vous avez les lance-feux. Les lance-feux Malflamme, ils sont anti-infanterie. Ils sont assez intéressants, de visu comme ça, mais sachez que c'est très compliqué de les jouer, parce qu'en fait, si vous avez une de vos unités qui est devant eux, tout simplement, eh bien ils ne tireront pas, puisqu'en fait ils ne tirent pas comme les autres archers du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une trajectoire qui va être ascendante plus descendante, ils vont avoir une trajectoire qui va être rectiligne au niveau du tir, donc en fait tout ce qui est en face d'eux, ça crame, et comme le jeu essaye d'éviter le tir allié, en tout cas en ligne droite, et bien tout simplement c'est une unité qui, hormis être bien positionnée, et ne servira pas à grand chose, donc je vous les déconseille, moi je les aime pas en tout cas, je joue plutôt comme ça, toujours pareil, à adapter selon la composition ennemie, puisque vous avez de l'anti-infanterie ici et de l'anti-large, par contre des unités d'archerie qui sont vraiment super sympas. Franchement super sympa. Et après donc du coup toujours pareil, 2 catapultes, on est toujours en milieu de partie, on n'a pas accès malheureusement aux unités les plus intéressantes. Et puis 2 raogres. Donc les raogres, alors après c'est vous qui voyez, il y en a qui aiment pas, Moi je les aime bien. Donc soit vous en prenez un, c'est une sorte de petite unité, quand vous flanquez avec quand même ça fait la diff. Ils ont la frénésie et ils sont perse armure, donc pareil contre des factions qui ont beaucoup d'unités en armure, faut les privilégier plutôt que d'autres. Après il y en a d'autres qui vont préférer prendre tout simplement autre chose, donc pourquoi pas une 3e unité d'archerie ou autre. De toute façon malheureusement milieu de partie vous n'avez pas accès à toutes ces unités qui font une grande différence, donc voilà, vous allez être obligé de faire comme ça. Et donc moi généralement soit je prends 2, soit vous prenez une 3e catapulte. Après c'est vous qui voyez. Comment vous voulez faire. Pareil, toujours à adapter selon la composition ennemie. Ces compositions là, c'est des compositions toujours qui sont classiques, c'est-à-dire toujours à adapter. Je me répète à chaque vidéo, mais des fois que vous n'ayez pas vu les autres et que vous voyez celle-là, je vous le précise quand même. Voilà, c'est une composition qui vous permet de tenir la route, très équilibrée, puisqu'on a toujours pareil des unités qui vont être, on va dire, chargées de tanker. C'est le but des Skaven, donc là il va en avoir quand même relativement beaucoup. Vous en allez avoir des unités qui sont anti-large pour protéger vos flancs, que vous placez toujours à droite et à gauche de votre armée pour, on va dire, empêcher la cavalerie et les monstres ennemis de vous contourner. Vous allez avoir vos guerriers des clans avec boucliers qui vont se tenir en première ligne et qui vont être chargés d'encaisser les tirs ennemis et d'aller tout simplement charger en première ligne l'infanterie ennemie. Généralement ils vont perdre, faut pas se leurrer, c'est pas le but, c'est pas qu'ils gagnent, c'est qu'ils tiennent le temps que justement soit alors les moines de peste qui sont assez sympas, qui sont anti-infanterie, aillent faire le café, surtout que vos unités monstrueuses et d'artillerie fassent la route. Donc là pareil, les globadiers, je vous l'ai précisé tout à l'heure, là anti-large à mettre sur les flancs, pareil, pour on va dire en soutien des lanciers, pour justement leur donner un petit avantage dans leur combat contre la cavalerie ou pour les montres ennemies. Sachez qu'ils sont quand même relativement bons les globadiers, c'est une super unité qui fait vraiment qui embête énormément les unités monstrueuses et de cavalerie, et puis les bombardiers à sphère de mort qui sont une super unité de tir. Ils sont perforants les armures, ils sont eux-mêmes en armure et ils sont anti-infanterie, donc ils ont des dégâts à distance monstrueux. Le seul problème de ces unités, c'est que
ils ont très peu de munitions. Alors vous allez avoir pas mal de petits bonus pour augmenter justement leurs munitions. Moi je vous conseille, dès que vous atteignez le milieu de partie, de commencer à vous focaliser sur ces bonus pour augmenter les munitions de vos bombardiers. Alors généralement vous avez des talents de héros, hein. Généralement c'est des talents de héros qui se situent dans la partie rouge, donc dans la partie qui va booster toutes vos unités d'infanterie et d'artillerie, de monstres, enfin toutes vos unités tout court. Et vous avez du coup la possibilité d'augmenter les munitions pour ce type d'unité. Je vous conseille de toujours le prendre. Du moment où vous entrez en milieu de partie, c'est pareil, c'est ce qui va en fait définir la victoire ou non des Skaven, ça va être ces unités-là. Ça va pas être la frontline. La frontline est là pour en bouclier de chair comme c'est indiqué. Après on est en milieu de partie, hein. On n'est pas en fin de partie. Donc en fin de partie, on va plutôt partir, donc toujours pareil, notre seigneur légendaire, avec notre technomage, et là notre technomage il va prendre toute son importance. En capacité il a ça, donc il a on va dire une capacité de dégâts. Il a une capacité de debuff, et puis il a la capacité de booster les alliés à portée, donc 10% en plus d'explosion et 10% d'explosion perforante, donc c'est ça qui est hyper important. Le combo, quand vous le rattachez au catapulte ou au canon à malfoudre, est énorme, et à la roue infernale également qui tire. Donc sincèrement, abusez-en de ce bonus là. Abusez-en, sincèrement il est au top. Après au niveau des sorts, vous avez aussi pas mal de petits sorts de boost. Donc là vous avez Geyser de flamme qui est assez sympa. Et donc sincèrement voilà. Après adaptez-vous, mais cette capacité là, poudre supplémentaire, elle est énorme. Voilà, donc on rentre sur le roster de fin de partie. Donc roster de fin de partie où nous allons donc trouver toujours pareil. Alors là on va avoir les vermines de choc avec Halberd en anti-large. Donc là ça commence à être de l'infanterie qui commence à être correcte, mais toujours moins bonne que les autres. Mais on commence à avoir de l'infanterie avec 62 commandements contre le premier qui a 35, donc on commence à augmenter notre commandement. Et c'est pas mal. Des vermines de choc avec épée et bouclier, toujours pour tenir le choc. Donc là on a notre frontline, on retrouve à peu près les mêmes compositions que les autres armées, hein. Mais là du coup on va avoir des unités qui vont être bien plus résistantes que les Skaven de base. Et là vous allez commencer à avoir déjà une infanterie qui va poser problème, en plus d'avoir une artillerie qui va être complètement pétée. Donc là c'est assez sympa. Vous allez toujours prendre vos unités de bombardiers sphères de mort. Alors je peux en prendre 2 ou 3, c'est vous qui voyez. Et puis ils sont là les globadiers, donc vous prenez un ou deux, c'est vous qui voyez. Moi généralement je joue comme ça. Donc toujours pareil, ça en flanc des vermines de choc qui vont en fait encaisser la charge ennemie et qui vont être en soutien pour aller exploser les monstres et la cavalerie ennemie. Pareil, ça vous pouvez en rajouter un ou deux de plus si jamais vous êtes sur des factions qui jouent beaucoup en anti-large. Je prends toujours au moins une unité de rat-ogre. Je prends toujours une abomination. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi l'abomination je la trouve super sympa parce qu'elle est rentable assez facilement. Alors elle est moins forte que les autres monstres ennemis, mais elle coûte un peu moins cher. L'avantage c'est que elle est perce armure, donc bien en fin de partie. Elle provoque la terreur, donc ça c'est bon pour on va dire diminuer le commandement ennemi. Elle a une possibilité de se régénérer, donc de se soigner en plein combat. Ça c'est super sympa. Et en plus elle a alors ça c'est du kit ou double. Elle est entre guillemets trop rude pour mourir, c'est-à-dire que quand elle meurt, soit elle va se régénérer une grosse partie de sa vie, soit elle va déployer une meute de Skaven affamés, donc ça vous permettra de toujours avoir une possibilité de prendre, on va dire, d'affaiblir une unité au maximum pour qu'ils aillent, on va dire, détruire cette abomination, et d'un coup, quand ils l'ont tué, il y a des Skaven qui vont peut-être pouvoir finir le travail. Donc moi j'aime bien jouer avec, parce que je trouve que en fait c'est une faction qui est super fun à jouer, les Skaven. Je vous la conseille sincèrement parce que vous vous régalez, ça en fait partie. Et le reste aussi, puisque vous allez donc du coup avoir des canons à malfoudre. Donc les canons à malfoudre, j'en prends toujours 2 ou 3, ça va dépendre en fait de si vous voulez les maximiser à l'infanterie. C'est pareil, c'est de l'anti-large, ça perfore les armures, donc généralement vous pouvez faire toujours comme ça, avec une roue. Voilà ma composition de fin de game. Donc la roue, pareil, c'est pour moi l'unité la plus la mieux du jeu, alors pas la plus puissante, mais
c'est une des unités que je préfère contrôler. Elle est super sympa. En fait, cette roue, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle va avoir chargé de broyer l'ennemi en leur fonçant dessus, tout simplement. Et en plus, elle va aller tirer des missiles sur les unités à côté. Donc, pareil, franchement, généralement, elle ressort les roues avec des dégâts monstrueux et un nombre de morts monstrueux en fin de bataille. Et puis vos canons à malfoudre, tout simplement pour aller, on va dire, ça peut presque tri-shot ou quadra-shot une unité de cavalerie, on va dire, pas une unité de cavalerie d'élite, mais une bonne unité de cavalerie ennemie. Et c'est des unités que vous devez avoir dans votre armée. Pareil, quitte à en prendre plus si vous tombez contre des factions monstrueuses, mais avec une armée comme ça en fin de partie, vous êtes sincèrement quasi imbattable. Vous avez juste à l'ajuster par rapport à la compo ennemie, de pareil, toujours avec ce petit côté anti-infanterie, anti-large à gérer, quitte à prendre 3 et 1, à vous de voir. Et sincèrement, une faction que je vous conseille, une faction qui est pas si difficile que ça à jouer malgré tout ce qu'on entend. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les Skaven, c'est qu'il faut accepter de perdre ces unités. Elles ne coûtent pas très cher en début de partie, elles sont faites pour encaisser, elles sont faites pour mourir, et il faut bien que vous, si vous arrivez toujours à envoyer l'anti-large sur l'anti-large sur les bonnes unités, l'anti-infanterie sur les autres, et que vous respectez votre position, vous pouvez pas, alors je parle en carte de campagne, hein, toujours, hein, contre l'IA, après contre en player contre versus player, c'est différent. Mais contre l'IA, vous pouvez pas perdre si vous envoyez, si vous avez cette composition d'armée, quel que soit l'adversaire contre lequel vous jouez, quelle que soit la race contre laquelle vous jouez. Tout simplement parce que vous avez en fait la capacité de vous adapter avec, on va dire, un nombre équilibré d'unités anti-large et anti-infanterie, votre technomage qui va booster vos unités de tir, et sincèrement, vous avez tout dans cette faction, hormis de la cavalerie, et les Raogres, bon, après, peuvent contourner les flancs, mais c'est vrai que, et puis après, votre roue infernale peut faire aussi un peu office de cavalerie, mais vous n'aurez jamais la vitesse et la charge, le bonus de charge d'une unité de cavalerie performante. Mais voilà, c'est une faction complète. Sincèrement, tester ces compositions-là, moi, c'est une faction que j'ai beaucoup joué, et pour moi, une des factions les plus fun à jouer. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez toujours m'ajouter aussi sur Steam si vous le souhaitez, pour que moi je vous donne ma façon de voir les choses en direct. Si vous voulez pareil qu'on fasse des tests ensemble, ça sera avec grand plaisir. Voilà, pareil, j'ai pas toujours comme d'habitude, je me répète souvent, mais j'ai pas la prétention plutôt de tout savoir sur le jeu. J'ai à peu près 600 heures de jeu, donc j'ai accumulé quand même pas mal d'expérience. Et sur les Total War en général, sachant que ça change pas énormément, les statistiques des unités sont toujours à peu près les mêmes, et la façon de voir les choses est toujours la même. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je joue au Total War, j'ai commencé à acquérir une certaine expérience que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez de mes compositions, de ma composition Skaven. Comme je vous dis, c'est peut-être pas la vôtre, peut-être que vous en avez une autre qui marche mieux pour vous ou autre. Mais voilà, je vous donne les bases en fait, si vous ne connaissez pas la faction, pour pouvoir tout simplement la jouer de la meilleure façon possible. Toujours pareil, après j'en ai pas mis dans mon armée là, mais si vous aimez les autres unités d'infanterie, moi de lance-projectile, j'aime pas avec les Skaven, hein. Mais si vous voulez mettre des coureurs mortels ou des moines encenseurs de peste, qui sont des très très bonnes unités, vous pouvez, moi j'en mets aussi, je varie mes armées, donc quand j'ai 4-5 armées, mes 4-5 armées sont pas exactement comme ça. J'en ai où justement je vais mettre des moines encenseurs de peste qui sont une super unité anti-infanterie, donc ça m'arrive par exemple de, je sais pas, enlever un bombardier à sphère de mort, et peut-être pourquoi pas enlever les Raogres et mettre à la place 2 moines encenseurs de peste. Vous choisissez toujours l'armée que vous souhaitez. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sincèrement, ces unités-là sont aussi super sympas. Franchement, elles sont vraiment des bonnes stats, et boostées par les capacités de votre seigneur, avec la partie rouge, entre guillemets, donc qui augmente les statistiques de vos armées, enfin de certaines unités dans votre armée. C'est des unités qui sont must-have, donc à vous d'adapter.
Je voulais quand même faire finir là-dessus parce que c'est pas parce que je les ai pas mis dans mon armée de départ que c'est des mauvaises unités, c'est des très bonnes unités et il faut les mettre dans, faut en avoir dans ces armées. Mais dans l'armée que je vous ai présentée tout à l'heure, j'en ai pas mis puisque du coup j'ai voulu vous montrer plus le panel d'autres unités. Donc voilà, vous pouvez plutôt conserver cette armée-là ou celle que j'avais fait avant avec un peu plus d'unités, on va dire d'archerie à distance. À vous de voir, à vous de vous adapter. J'espère que ça vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel qu'on fera peut-être sûrement sur les contes vampires. Si vous avez des préférences, comme j'ai pas encore arrêté ma décision, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis je verrai comment je peux faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis passez une excellente journée comme d'habitude. Et puis à bientôt.